Hello à tous, donc aujourd'hui semaine 9 sur 52 pour réussir pour que l'année 2022 soit la meilleure pour nous. Et donc voilà, la semaine dernière j'ai dit que je commençais à prospecter. C'est le cas, donc je sais pas si je pense qu'on voit mon écran. Donc pour l'instant j'ai envoyé donc 54. Ce que j'ai fait donc c'est chauffer en fait. Tout d'abord j'ai chauffé pendant 4 jours, 5 jours mon domaine. Euh, Grâce à Instantly, c'est un truc sur AppSumo, 59 € pour toute l'année. Soit il y a Lemlist aussi comme application pour chauffer un peu son domaine. Quel est le but en fait après ça? C'est simplement en fait de ne pas se faire ban, de ne pas se faire bloquer lorsqu'on va commencer à prospecter sérieusement. Euh, et puis donc, j'ai chauffé un peu 4 minutes, 4 jours. Euh, Ensuite, pendant vers une semaine, je commençais à envoyer 5 mails par jour. Et puis là, je suis récemment, je pense, à part hier ou avant-hier, je pense, je suis passé à 10 par jour. Donc, on avait fait 5 par jour pendant une semaine et puis un ou deux jours à 10. Euh, voilà mes résultats aujourd'hui. 90% de open rate. Euh, et voilà, 14% de gens qui répondent. Et j'ai obtenu donc deux calls sur 54 aujourd'hui. C'est plutôt bien. Je pense que ça aime bien. J'ai été au call. J'ai fait donc un call hier. Ouais, c'était ça hier. Euh, et ça s'est vraiment mal passé. Non, je déconne. Enfin, en vrai, ouais, j'étais un peu stressé. Voilà, en fait, je savais pas à quoi m'attendre parce que c'était la première fois que je parlais à une gérante des boutiques physiques et où elle essayait donc de intégrer dans le web. Ce qui m'a impressionné, c'est que ces gens-là, en fait, n'ont pas vraiment l'habitude, n'ont pas les compétences, en fait, dans le web. Parce que, genre, ce qu'elle m'a expliqué, c'est en termes d'emailing, elle sait que c'est important. Et ce qu'elle avait fait, en fait, elle a donné à une stagiaire. Mais ce qu'elle faisait, en fait, faire à sa stagiaire, c'était quatre tâches, en fait. C'est-à-dire, elle faisait l'email marketing, elle faisait le CAV, elle faisait tout, en fait. Donc, en fait, il y avait aucune spécialisation. Et finalement, la stagiaire, elle lui a dit, non, c'est mort, j'arrête ça, quoi. Et donc, en fait, au jour d'aujourd'hui, où elle n'a aucun emailing, les campagnes, elle envoyait un tous les 2 mois. Enfin, bref, c'était vraiment très peu. Et donc, on a essayé donc potentiellement, je lui ai envoyé un contrat aujourd'hui, j'attends, j'ai envoyé hier le contrat, il est toujours pas signé, on est samedi donc le lendemain, toujours pas signé, j'ai envoyé un rappel aujourd'hui, on attend de sa réponse. J'ai également un deuxième rendez-vous, ce sera la semaine prochaine donc à la semaine 10 et ce sera le jeudi, c'est ça le jeudi. Et j'ai également, grâce à Twitter, j'ai également obtenu un rendez-vous avec potentiellement une agence. Ouais, c'est ça, une agence d'email marketing, intéressant. Et donc, parce qu'ils cherchent donc un email marketer, je me suis dit, en fait, c'est une grosse opportunité pour moi, en fait, de rejoindre une agence d'email marketing, de travailler, en fait, être dans les insides d'une agence, potentiellement, donc, travailler avec des grosses marques et obtenir une plus grande, dans 2 secondes, une plus grosse autorité. Tu vois, parce que genre, imaginons là, et ensuite, donc imaginons, je m'intègre un peu dans cette agence, je vais travailler, je vais bosser comme un acharné parce que ça va être dur, je pense, dans l'agence, il faudra charbonner, surtout que j'ai école à côté, mais voilà. En fait, si je dois choisir entre les deux, bah, ouais, y a pas question, en fait, tu vois, l'école, je la délaisse, et puis, tant pis. Et puis, je vais all-in, tu vois. Pour moi, 2022, c'est all-in. Donc, si je dois faire un choix, je le fais instantanément, il y a aucune question. Donc, je me suis dit, en fait, que c'est une grosse opportunité pour moi d'intégrer une agence d'email marketing. Ça veut dire il la tourne depuis un an, donc il a quand même des trucs. Ça fait 2 ans qu'il est dans le marketing, donc je me dis, oui quand même quoi. Genre, il ne fait pas avec des petites entreprises, non, il fait dans l'e-com également aussi, donc on verra ce qu'on peut faire. Et donc j'ai rendez-vous ce mercredi pour l'agence et le jeudi pour mon client potentiel, également avec une marque e-commerce. Intéressant, franchement, des très bons résultats, je trouve, très bons résultats. Je trouve que c'est des très bons résultats aujourd'hui. Je pense que ouais, je pense que c'est cool. Mais donc en fait maintenant ce que j'essaie d'intégrer en fait c'est un peu le monk mode, c'est-à-dire en fait tu enlèves toute distraction sur ton bureau, sur ton desktop, c'est-à-dire sur ton bureau physique mais aussi dans ton bureau sur ton ordinateur. Parce qu'en fait ça permet en fait d'avoir une clarté d'esprit mais qui est insane. Comme tu peux voir en fait ici aussi, bah voilà, j'ai que quelques applications, que quelques petites applications, et c'est tout quoi.
pour en fait vraiment me focus que sur un seul truc. Voilà, même ici, genre, j'ai plus d'extensions, enfin, faut que je les déroule, mais voilà. En fait, je l'ai appelé, mais non, pas ça, Hunter.io. C'était pour, lorsque je cherchais les emails, pour des sites, donc lorsque je faisais l'outreach. Mais voilà, donc ça, voilà, je vais l'enlever, quoi. Donc voilà ce que j'ai en. Et voilà, dès que je commence à prospecter, bah, ce que je mets, c'est, euh, le pixel, et je mets également, donc, le Hunter.io. Euh, et comme ça, lorsque je prospecte, et ensuite je l'enlève, quoi. Donc vraiment, tout est clean, vraiment tout est clean, tout est organisé. Tout est organisé, et ça j'ai d'une vidéo de Sam Ovens, tapez Samovens, excellent mec, de productivité, je pense qu'il est excellent, de tous les conseils qu'il donne, etc. C'est insane, et c'est vraiment un peu la mentalité que j'ai adoptée chez lui. C'est hyper ouf ce qu'il propose et tout, et ça m'a changé d'esprit. C'est vrai que avoir une clarté d'esprit lorsque tu es sur ton bureau physique, mais également sur ton PC, parce que c'est vraiment, en fait, quand tu fais du marketing digital, tu es non-stop sur ton PC, donc ne pas se laisser distraire, en fait, sur ton PC, je pense que c'est quand même une grosse difficulté. Donc si tu enlèves cette grosse partie-là en nettoyant un peu toutes les applications, les extensions visibles, enfin plein de folders, plein de petits trucs, non, faut que tu te ranges tout, et puis tu vas avancer beaucoup plus vite, tu vas être focus, c'est-à-dire que tu vas te montrer, enfin tu vas faire une tâche et hop, t'es focus non-stop dessus, c'est vraiment top. Et je pense que ce sera ça un peu le récap de cette semaine numéro 9. Sincèrement, la semaine 8, donc j'avais dit que je commençais à prospecter, et là, je vous dis les résultats, c'est insane, quoi. Deux rendez-vous, et deux rendez-vous avec des clients potentiels et un rendez-vous avec une agence. Enfin, c'est insane, totalement insane. Je m'attendais pas du tout. Je suis hyper content. J'avais eu également d'autres réponses. Voilà, on a quand même eu 8 réponses, donc. Mais voilà, truc, mais il faut que je les relance également, donc j'ai toujours pas eu de réponse, mais s'ils ont répondu, c'est qu'il faut que je les relance, quoi. Donc c'est déjà exceptionnel, donc enfin vraiment c'est top, c'est top, c'est top. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de réussite, et puis ben, on se revoit la semaine prochaine, et puis on verra. Je vous dis un peu sur le rendez-vous que j'ai passé avec l'agence. Enfin, de toute façon, je fais un update de tout sur mon documentaire finalement, donc ciao.